Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore moi, votre sœur, votre fille, votre maman, votre sœur dans le Seigneur, Fanny Kanza-Peta. Nous sommes toujours dans notre cadre de l'émission Prière d'enfantement. Et durant cette série, nous allons parler de comment rester longtemps en prière, comme Anne restait longtemps en prière. Ça se trouve dans le livre de 1 Samuel 1, verset 12. Vraiment, j'espère que vous allez bien et j'aimerais que par ces moments, que vous puissiez retrouver la joie de servir Dieu, que nous puissions retrouver les désirs là de demeurer dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, il y a de l'abondance de joie, il y a des délices éternelles. David a dit, mieux vaut un jour dans ta présence que 1000 ailleurs. Parce que des rois de son rang, il savait que c'est ce Dieu-là qui le soutenait dans ce moment de faiblesse. C'est ce Dieu-là qui comprenait ses fautes, qui comprenait tout. Et c'est ce Dieu-là qui lui venait toujours au secours. Nous sommes toujours dans notre thème que nous abordons, comme elle restait longtemps en prière. Le premier jour, nous avons parlé de notre identité en Christ que nous devons toujours connaître. Nous avons parlé de ne pas être ignorant, de ne pas être arrogant, de ne pas être orgueilleux, mais d'être humble dans la présence de Dieu, de reconnaître notre identité en Christ et de nous approcher avec assurance du trône de Dieu pour que Dieu puisse avoir pitié de nous, pour répondre sa miséricorde dans notre vie. Et nous avons prié pour le deuxième jour, nous avons parlé de la volonté de Dieu et du règne de Dieu. Nous avons dit que dans nos prières, si nous voulons être exaucés, si nous voulons que nos prières puissent avoir vraiment de l'ampleur, puissent avoir à bouger le trône de Dieu, nous devons demander selon la volonté de Dieu. La Bible dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, croyons qu'il nous écoute et il nous donnera ce dont nous avons besoin. Dieu est là pour nous donner. Dieu ne peut pas nous refuser. La Bible dit il ne refuse pas un bienfait à son bien-aimé. Nous devons juste savoir quand demander, où demander, comment demander, pourquoi demander. Et c'est pourquoi nous devons demander selon la volonté de Dieu. Parce que Christ, quand il nous a appris à prier, il a dit que ta volonté soit faite. Il y a la volonté de Dieu qui doit se faire dans notre vie parce que ce que nous vivons, c'est la rediffusion de ce qui y a déjà été. Nous devons entrer dans notre futur, puiser de ce que Dieu veut que nous puissions faire maintenant. Et comme ça, quand nous allons nous approcher de notre futur, et c'est comme ça que nous verrons la gloire de Dieu dans nos vies, nous verrons la victoire de Dieu dans nos vies. Nous devons prier aussi que les règnes de Dieu viennent. Le règne de Dieu, quand nous cherchons premièrement le royaume de Dieu dans nos prières, dans tout ce que nous faisons, toutes ces choses que nous cherchons, Dieu va nous le donner par-dessus. Et pour aujourd'hui, nous allons parler de la persévérance. Eh bien, comme nous pouvons le constater déjà dans notre titre, dans notre thème de cette série, c'est comme elle restait longtemps en prière. Et Anne n'a pas prié seulement d'un coup seulement comme ça et puis elle a laissé. Non, elle a persévéré dans la prière. Prier longtemps, on avait dit que c'est un processus que nous devons accepter de suivre sans sauter les étapes. Dans la prière, nous devons chercher les brisements. C'est ce que Anne était tellement brisée. Dieu l'a brisée, Dieu l'a éprouvée. Jusqu'à ce que Anne n'avait plus la considération de ce que son mari disait, n'avait plus la considération de ce que sa rivale lui prodiguait comme mortification, comme incitation pour que Anne puisse renier Dieu. Anne est arrivée à cette étape. Elle est passée à la prochaine étape. Il est passé au next level, comme disent les Anglais. Elle ne s'est pas arrêtée au dire de son mari, parce que son mari
faisait des assurances, mais ces assurances-là étaient limitées du fait qu'Anne ne pouvait pas donner les enfants. Et Anne a compris la présence de Dieu, elle a compris que nous devons demander dans la volonté de Dieu. Elle a vu ce qui s'est passé dans les temples, elle dit, Seigneur, moi j'ai besoin que tout ça soit arrangé. Voilà, je vais donner mon enfant. Si tu me donnes un enfant mâle, elle a prié avec précision et Dieu a donné. Et toutes ces prières, Anne a fait ça dans la persévérance. Nous devons persévérer dans la prière. Ce n'est pas seulement qu'aujourd'hui, nous prions, nous voulons avoir aujourd'hui. Notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a d'autres personnes, à l'instant même, ils ont vu leur guérison. Il y a d'autres, c'était en marchant, comme le dit lépreux. Jésus n'avait pas prié. Il leur a dit seulement, allez vous montrer et au sacrificateur. Et durant leur marche, c'est là qu'ils avaient constaté qu'ils étaient guéris. Donc la prière, ce n'est pas quelque chose aujourd'hui. Tout dépend de la grâce que Dieu nous fait pour que la prière soit exaucée. Nous, notre devoir, comme on avait dit, que c'est le Saint-Esprit qui nous révèle nos droits et nos devoirs devant la présence de Dieu. Notre devoir, demeurer dans la présence de Dieu, c'est ce qui a fait que Anne puisse être exaucée. Même Élie, il était de la même nature que nous. À une seule différence, il n'a pas prié, il prie aujourd'hui, il prie demain et puis il se lasse. Non. Jésus a dit à ses disciples qu'il était important de toujours prier et ne point se relâcher. Nous ne devons pas nous relâcher. Même quand nous demandons un enfant, l'enfant là pour venir, il doit être conçu. Un enfant, dès qu'il est conçu, il doit faire 9 mois dans le ventre. Vous voyez, même la bénédiction que nous attendons pour accoucher, ça demande un temps. Et dans ces temps-là, nous ne devons pas croiser les mains et dire que non, voilà, j'ai prié et je n'ai vu. Nous devons encore continuer à prier comme Anne. Comme Anne continuait à prier. Nous devons être conscients que Dieu finira par se manifester. La Bible dit dans Luc 18:1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ne nous relâchons pas. Je ne sais pas ce qui te ronge en ce moment. Ça ne te donne même plus envie de t'approcher de Dieu. Parce que tu vois comme si c'est la même chose. C'est comme si c'est seulement la roue qui tourne. Laissez-moi nous dire que si ces juges qui étaient iniques, qui étaient mauvais de cœur, a su rendre à cette femme ce qu'elle cherchait, Dieu est capable. Il est plus que ces juges iniques. Il va nous les donner. Ephésiens 6:18 dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le saint. Nous devons prier, nous devons demeurer dans la présence de Dieu, faire toutes sortes de prières, prières d'adoration, de supplication, toutes sortes de prières, jusqu'à ce que Dieu puisse prendre en charge notre situation. Et ce que nous devons savoir, notre assurance, c'est que quand nous ouvrons la bouche, lui, il a déjà écouté. Il a déjà exaucé nos prières. Et quand seulement nous finissons à prier, c'est là que nous voyons l'accomplissement, la réponse à notre prière. C'est pourquoi nous devons être patients dans la prière. La persévérance. La persévérance, quand nous voyons même que le vent est contraire, nous devons persévérer. Souvenez-vous de Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient contraints de se prosterner devant les statues. Ils ont refusé. Le roi a donné l'ordre. Comme c'était déjà écrit, le roi dit, en tout cas, chauffez la fournaise, il faut le jeter là-bas. Comme ça va servir de leçon de tout ce qui reste. Mais voyez ce que les gens là ont dit. Ô roi, nous savons que notre Dieu nous vient toujours en aide. Et nous savons qu'il viendra. Il va nous secourir.
Bien-aimés, nous devons être sûrs de notre Dieu, même quand nous voyons que nous prions aujourd'hui. Et ce sont les mêmes choses qui se répètent. Demeurons toujours. Anne, quand elle priait, elle finit de prier, elle sort comme ça. Il y a Pénina qui commence à danser avec ses enfants. Il y a Pénina qui commence à dire, hey, moi j'accouche, hein? Moi j'ai mes enfants. Hein? Ah, moi, en tout cas, si je vais partir maintenant pour tel pays, je peux partir. Hein? Mais vous prenez du temps, vous priez, il n'y a rien qui se passe. Anne a circoncis son cœur à ne plus voir, à ne plus considérer ce que Pénina était en train de dire. Et c'est ce que les 3 Hébreux qui sont passés par la fournaise ont dit. Sachez, ô roi, si Dieu ne nous vient pas en aide, nous n'allons pas nous prosterner devant toi. Et Dieu du haut du trône dit, tiens, ces enfants sont capables d'accepter même d'être brûlés à cause de moi. Dieu s'est souvenu d'eux. Dieu les a précédés dans le feu. Alors que les gens qui les ont accompagnés dans le feu sont morts sur place parce que le feu était tellement fort. Mais ces Hébreux sont sortis sains et saufs parce qu'ils ont mis leur confiance en Dieu. La persévérance. Nous devons persévérer. Voyez cette femme-là qui a fait 12 ans. 12 ans. Elle ne faisait qu'écouler les sangs. Elle part chez ses médecins donnent son diagnostic. Il part chez l'autre, il donne son diagnostic. Mais cette femme-là n'a pas baissé les mains. Elle a continué à chercher Dieu jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui a révélé ce qu'elle devait faire pour que sa guérison soit concrète. Nous devons être persévérants dans la prière. Même quand nous ne voyons pas ce que nous demandons venir, nous devons croire. Nous sommes de ceux-là qui croient sans voir. Notre foi doit nous amener à croire. La Bible dit, espérant contre toute espérance, notre père Abraham, il a espéré contre toute espérance. Les gens disaient, il est déjà vieux. Il est déjà vieux, il ne peut pas avoir des enfants à cet âge-là. Sarah était déjà double ménopausée. Les médecins ont dit, en tout cas même avec la FIV, même si on faisait l'insémination, ta femme ne saura pas parce qu'elle a déjà perdu toutes ses capacités de femme. Mais Abraham a espéré contre toutes ces espérances-là. Et la Bible dit, cela lui fit imputer à justice. Nous devons apprendre à persévérer. Colossiens 4,2 dit, persévérer dans la prière. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous devons persévérer. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Nous devons être fermes dans ce que nous savons de Dieu. Nous savons que c'est lui qui est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Il ne refuse pas le bienfait à ses bien-aimés. Mais Dieu, tellement qu'il connaît les temps, il en est maître. Il sait quand est-ce qu'il connaît notre saison. Il connaît notre saison. Et nous devons être persévérants dans la présence de Dieu. Persévérants. Le but de nos moments de prière ici, c'est de nous pousser à être persévérants dans la présence de Dieu seul. Nous devons apprendre à chercher Dieu seul, la nuit comme le jour, dans le froid comme... Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Quand on aime quelqu'un, on le supporte, on persévère. Et c'est ce que Anne a fait. Elle a persévéré, l'amertume dans l'âme. Elle pleurait, même quand le serviteur de Dieu qui était censé comprendre le cœur de Anne ne comprenait pas. Ne te justifie pas, tu n'as pas besoin de te justifier. Peut-être que dans ta famille, tu es incompris. Peut-être que dans ton travail, tu es incompris. Peut-être que dans ce que tu fais, c'est tellement impopulaire. Mais laisse-moi te dire, si Dieu est avec toi, continue, persévère. Réveille-toi toujours avec la mentalité que ce que tu as besoin, ça va venir. Ça va venir. Il a persévéré. La Bible dit, Jésus s'est humilié. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. La persévérance. La persévérance pour que nous puissions voir la gloire de Dieu descendre dans notre vie.
Comme les apôtres, ils ont persévéré. Même dans la persécution, ils ont persévéré. Ils ont persévéré. Ils ont persévéré. Nous devons avoir une attitude de gens qui sont conscients que notre Dieu nous viendra en aide. Comme les Hébreux ont dit, ils étaient conscients que Dieu, il est compatissant. Il ne va pas nous laisser dans ce feu. Ils n'ont pas ignoré aussi que Dieu est souverain. Il décide de ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Mais tout ce qu'il fait, la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ils savaient que Dieu va faire ce qui est mieux. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, même si Dieu ne nous vient pas en aide, voilà ce que nous allons faire. Nous n'allons pas nous prosterner devant ton statut. Dans tout cela, Job n'a pas péché. Sa femme est venue. Mais maudit Dieu et meurt. Quel est ce Dieu qui te donne beaucoup de boutons dans le corps comme ça? Hein? Tu n'es que l'homme de toi-même, Job. Ses amis sont venus l'accuser. Ils disent, mais toi, tu es un pécheur. Parce que si tu es vraiment un enfant de Dieu, Dieu ne peut pas te punir de la sorte. Ce sont que les méchants qui sont punis comme ça. La Bible dit, Job était persévérant. Il dit, je reconnais, je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est ce que nous, dans la persévérance, l'attitude que nous devons avoir. C'est que nous devons être conscients que Dieu, il est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Il viendra toujours pour nous secourir. Cette attitude va nous maintenir forts, va nous maintenir persévérants. Et Job a fait quoi? Job a persévéré. Anne a persévéré dans la prière. L'attitude de la personne qui prie, l'attitude de la personne qui persévère. Avoir un cœur pur, sans amertume, ni inquiétude, ni peur, ni angoisse, ni douleur. Voyez, Jésus, toutes les douleurs se sont arrêtées à son corps. Ça n'avait pas franchi son cœur. Parce que là, il allait dire, mais moi, je n'ai rien fait. Voilà, je suis en train d'être malmené, maltraité. On crache même sur moi, sur le péché que je n'ai pas fait. On me pend sur le bois alors que je n'ai rien fait. Jésus a pris tout ça. Il s'est porté de toutes nos souffrances, de toutes nos douleurs. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur toi. Nous ne pouvons pas avoir ça comme... La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est Dieu qui prend soin de nous. Arrêtons d'avoir les inquiétudes. Parce que les inquiétudes, c'est aussi un péché. Il n'y a pas que les démons qui nous empêchent d'avoir la gloire de Dieu. Il y a aussi les inquiétudes, le souci, parce que ce sont les épines qui empêchent la volonté de Dieu de s'accomplir. Ce sont les épines qui empêchent Dieu d'intervenir dans nos vies. La bénédiction de Dieu ne consiste pas seulement à ce qu'il nous donne, mais aussi à ce qu'il nous retire. Ce que Dieu nous retire, c'est ce qui nous pousse, qui doit nous pousser à demeurer dans la présence de Dieu pour chercher encore sa face, pour que Dieu puisse se révéler. Parce que c'est lui qui a créé les visibles et l'invisible. C'est pourquoi nous devons demeurer dans la présence de Dieu pour attirer ce que nous manquons. Alléluia. Nous devons avoir une bonne attitude quand nous sommes en train de demeurer dans la présence de Dieu. C'est comme Jésus disait à ses disciples qu'il ne faut pas que quand vous gênez, que tout le monde sache que vous êtes en train de gêner, la figure est froissée et on devient comme, je ne sais pas moi. Non, ce n'est pas de ça que nous parlons. Quand nous persévérons dans la prière, parce que nous attendons à ce que Dieu puisse nous exaucer. Nous attendons à ce que Dieu puisse intervenir dans nos vies. Nous devons avoir une attitude de vaillants, une attitude de gens qui sont persévérants dans ce qu'ils sont en train de faire. Même quand le résultat tarde à venir. Habakkuk a dit, même quand la promesse tarde, attends-la.
elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Nous devons avoir un cœur pur. Les hier. Ne multiplions pas le vaines paroles. Nous devons prier avec la parole de Dieu. Avoir le courage et la force dans la parole de Dieu. Anne a mangé, elle a bu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu nous nourrit, nous fortifie. Et quand nous prions avec la parole de Dieu, Dieu se retrouve dans cette prière parce que c'est sa parole, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Quand nous prions, notre cœur doit être sincère. Pendant que nous sommes en train de persévérer dans la prière, notre cœur doit être sincère devant Dieu. Même quand les hommes ne nous croient pas, nous n'avons pas besoin de prouver aux gens que nous prions. Nous n'avons pas besoin de prouver. Ils n'ont qu'à attendre à voir la gloire de Dieu comme le visage de Moïse rayonnait tellement qu'il s'était exposé dans la présence de Dieu. Dieu est là pour nous exaucer et nous devons avoir cette attitude qui donne la victoire dans nos prières. Dieu nous aime, il veut nous exaucer. Mais avant tout, il veut que nos cœurs soient purs, nos mains soient de mains innocentes. Parce qu'à un enfant, on ne peut pas donner et le bénir avec les mains sales. Les mains doivent être purifiées. Nous devons être diligents. Nous devons être forts à attendre notre réponse dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous allons prier que Dieu nous donne la force de persévérer dans la présence de Dieu. Que Dieu nous donne la force que ces afflictions du temps présent ne puissent pas nous bouleverser. Mais au contraire, que ce soit la raison pour laquelle nous sommes là, dans la présence de Dieu. La bénédiction de Dieu ne consiste pas seulement à ce qu'il nous donne, mais la bénédiction de Dieu consiste à ce qu'il nous retire. Anne a eu conscience de prier parce qu'il y avait un manque dans sa vie. Elle voulait équilibrer son mariage. Elle voulait avoir une vie épanouie. Mais comme elle ne donnait pas d'enfant, ce qu'elle a fait, elle a prié. Elle n'a pas prié seulement d'un coup. Elle a persévéré. Elle a continué à prier. Elle a demeuré dans la présence de Dieu. La Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Nous devons demeurer en Dieu et que ses paroles demeurent en vous. Que tout trouble doit quitter nos cœurs. Croyons en Dieu. Croyons en Jésus-Christ. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Même quand Pénina te pousse à te troubler, ne te trouble pas. Cette situation a une solution. Ce problème-là qui a perduré a une fin. Il n'y a que Dieu qui soit éternel. Toute chose est éphémère. Peu importe la durée que ça peut prendre, c'est éphémère. Il a dit, je m'en vais au Père pour vous préparer une place. Et croyez-vous que pendant ce temps, vous croyez que pendant ce temps, Dieu a croisé les mains et il ne fait rien, seulement nous arranger une place.
Non, Jésus est assis à la droite du Père, intercédant tout le jour en notre faveur. Nous devons aussi continuer à intercéder pour voir notre exaucement venir. Nous allons prier. Nous allons prier, nous allons remercier Dieu pour avoir exaucé nos prières. Nous croyons, parce qu'avec assurance, nous croyons que Dieu nous exauce. Seigneur, nous te disons merci pour ton exaucement. Merci Seigneur mon Dieu, parce que tout ce que nous te demandons selon ta volonté, tu nous le donnes. Merci pour ton royaume qui se manifeste dans nos vies. Merci pour ta volonté qui s'accomplit dans la vie de tout un chacun de nous. Merci pour ta force que tu donnes à tout un chacun. Merci pour la persévérance dans ta présence. Toi qui donnes le vouloir et le faire, tu nous donnes une bonne attitude, tu nous donnes un cœur joyeux, tu enlèves les blessures, tu enlèves, la Bible dit, tu es celui qui guérit toutes mes maladies. David a dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi glorifie son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui guérit toutes mes maladies. C'est lui qui me délivre. C'est lui qui pardonne nos péchés. Seigneur, nous te disons merci pour cela. Nous allons prier. Nous allons prier, nous allons dire, ô Seigneur, plante de bonnes choses dans ma vie au nom de Jésus. Que Dieu t'anime de bonnes volontés. Que Dieu te donne une force. Que Dieu plante en toi de bonnes choses qui va t'aider à te maintenir dans la présence de Dieu. Seigneur, plante des bonnes choses dans ma vie. Plante des bonnes choses dans ma vie, je t'en prie, je t'en supplie, Seigneur. Je viens auprès de toi, Père éternel, mon Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Plante de bonnes choses dans ma vie. Plante de bonnes choses dans ma vie, Seigneur. Établis-moi dans ma bénédiction. Plante des bonnes choses qui vont faire que je puisse persévérer dans la prière au nom de Jésus. Je me dresse contre tout destructeur de ma foi dans ma vie au nom de Jésus. Nous allons prier contre tous ceux-là qui viennent toujours. Peut-être que ce qu'il a réussi, ce sont le miettes par rapport à ce que Dieu va nous donner. Mais la façon dont il se vante, ça fait que ça nous faiblit. Nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, je me dresse contre tout destructeur de ma foi dans ma vie, au nom de Jésus. Seigneur, je prie contre tous ceux-là qui viennent pour m'importuner, pour me déranger, pour me détruire, pour chercher à ce que je sois toujours en bas. Seigneur, je m'élève au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, moi je vais persévérer. Je vais persévérer dans la prière. Je vais persévérer dans la crainte de Dieu. Je vais persévérer dans la recherche du royaume des cieux. Je vais persévérer dans l'attente de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Seigneur, je me dresse contre tout destructeur de la foi. Personne ne va détruire ma foi. J'agirai. Tu as dit qui s'y opposera. Parce que personne ne va s'opposer. Même moi-même, je ne vais pas m'opposer de ce que toi tu vas faire dans ma vie. Seigneur, que tout le destructeur de ma foi puisse tomber au nom de Jésus. Que tout le destructeur de ma foi puisse tomber au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier que chaque potentiel emprisonné et enterrés réapparaissent maintenant au nom de Jésus. Nous avons de potentiel. Que les amertumes, que l'angoisse, que la tristesse, que les goûts de ce monde a froissé. Nous allons dire à Dieu de réveiller ces potentiels. Que Dieu nous donne la force. Quelqu'un qui est persévérant a des potentiels. Nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi. Que tout potentiel qui était emprisonné soit libre dans ma vie.
Que tout ce qui était enterré apparaisse, Seigneur. Donne-moi la force de demeurer dans ta présence. Donne-moi la force, la persévérance. Tu as dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu as dit, vous qui lui rappelez au souvenir, ne lui donnez point de relâche jusqu'à ce qu'il fasse pour vous un sujet, il fasse de vous un sujet de joie et d'allégresse. Seigneur mon Dieu, jusqu'à ce que je vais prier, Seigneur, jusqu'à ce que je voie ta main puissante dans ma vie. Je sais que tu es là, tu interviens. Je sais que tu es là, tu prends soin de moi. S'il te plaît, Seigneur, réveille, Seigneur mon Dieu, la femme forte qu'il y a en moi. Réveille mes bonnes intentions. Qu'un esprit de bonne volonté m'anime. Qu'un esprit de bonne volonté, que chaque jour qui passe, que je me réveille toujours avec de bonnes intentions dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, je prends autorité sur toute attaque satanique contre mon avancement. Je sais que quand moi je me lève pour avancer, il y a de ces gens qui veulent toujours me voir en bas et me pousser. Seigneur, toute pesanteur dans ma vie, que ce soit venant de mes pensées, que ce soit, j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et c'est là au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je renverse tout raisonnement. Seigneur, tout raisonnement qui m'empêche quand je me pose des questions. Comment cela se fera-t-il? Que le Saint-Esprit de Dieu me donne la force de persévérer jusqu'à voir la volonté de Dieu. Je vais m'équiper de la parole de Dieu. Je vais écouter la parole de Dieu. Parce que ma nourriture n'est pas seulement la nourriture physique, mais ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Ma nourriture, c'est de manger la parole de Dieu. Ma nourriture, c'est de vivre selon la parole de Dieu. Disons merci à Dieu pour ce moment. Dieu est fidèle. Je sais qu'il est en train de faire de grandes choses dans nos vies. Vraiment que cette attitude, comme je ne cesse de le dire, nous accompagne dans tout ce que nous faisons, dans nos ménages, dans la vie de nos enfants, dans nos familles, sur nos nations. Laisse que cette atmosphère puisse encore nous amener à persévérer dans la présence de Dieu. N'oublions pas de persévérer. Et si Christ ne rentre pas, demain encore nous sommes là, à la même heure, même chaîne, même fréquence. Ne changez pas de fréquence. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et d'appuyer sur la petite cloche pour ne rien rater de toutes nos publications. Vraiment que Dieu vous bénisse. Bye bye.